pour sa présence au milieu de nous, pour l'accomplissement de sa parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Courageux. Le Seigneur a dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, et je suis au milieu de vous. Il se contente juste que 2 ou 3. Il aurait pu choisir beaucoup plus. Mais ce que le Seigneur veut dire par là, que lui étant au milieu, ça vaut toutes les quantités. Le Seigneur n'est pas venu sauver des milliards et des milliards, malgré qu'il veut le faire, de personnes, mais pour un seul homme, un Ganadérien, dans lequel il y avait des légions de démons, qu'aucun homme ne pouvait le dompter. Son habitation, les sépulcres, tous le craignaient. Je ne sais pas, mais lui, le Fils de Dieu, est venu vers lui. Et il l'a délivré. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que par sa personne. Que par sa personne. Les démons ont commencé à parler. Que par sa personne. Les démons ont senti qu'ils étaient menacés. Que par sa personne. Les démons sont sortis. Et je crois de tout mon cœur que Dieu en a fait un serviteur de Dieu. Retourne et dis ce que Dieu a fait pour toi. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Sa présence nous suffit. C'est vrai, Amen. Nous n'avons pas besoin d'autre chose dans nos vies, si ce n'est que la présence de Dieu. Amen. J'aimerais continuer dans la simplicité, afin que même un enfant puisse comprendre, afin que la parole de Dieu soit honorée. La parole de Dieu n'est pas simplement pour ceux qui sont devant, intellectuels, polis, tout ce que vous voulez, mais la parole de Dieu est au celui, et pour celui aussi, pour celui qui est tout au fond. Même pour celui qui croit et que son cœur le condamne, la parole de Dieu, elle est pour lui. Courageux. Car Dieu a tant aimé. Il n'a pas une autre approche de nous. Il n'a pas une autre façon de nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. Amen. Amen. Quelle puissance a son amour. Son amour n'est pas pour nous aimer dans notre état. Son amour nous aime pour que nous ne puissions pas périr. Alléluia. Amen. Mais qu'il est la vie éternelle. Voilà la manifestation de son amour. Ne point périr, mais avoir la vie éternelle. Quand il parle de vie éternelle, c'est parce qu'il y a aussi la mort éternelle. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Et son amour, lui,
son amour, lui. Parce qu'il aime pas quelque chose qui est digne d'être aimé, mais quelque chose qui n'est pas digne d'être aimé. C'est pour ça que l'amour de Dieu est puissant. Alléluia. Et comme, parce qu'il aime, eh bien son amour est qu'il veut que chacun de nous soyons sauvés. Parce que s'il parle de vie éternelle, s'il y a des gens et des personnes qui ne veulent pas de son amour, eh bien ils seront coupables de ne pas avoir accepté son amour et de partir dans un endroit pour l'éternité de souffrance et de tourment. L'amour de Dieu, elle est juste. Elle a une direction. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que les gens doivent savoir seulement. L'amour de Dieu est d'avertir les gens qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Hier soir, nous avons vu le moyen de la repentance. Ce soir, j'aimerais aller avec vous dans une autre phase que produit la repentance. L'amour de Dieu, non seulement nous enlève d'un endroit de perdition, mais elle nous place aussi dans une nouvelle vie avec lui. La repentance ne peut pas se dissocier de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne peut pas y être s'il n'y a pas une repentance. La repentance, c'est un changement total et complet, absolu, d'état d'esprit, de pensée, de comportement, de mots, même d'habits. C'est tellement profond dans un cœur et dans une vie qu'il y a une transformation totale et complète. Et tout cela ne peut que se produire que par l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais lire quelque chose avec vous qui est dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, qui est la Samaritaine. Nous allons lire le passage et vous allez voir que le Seigneur ne lui a posé aucune question. Et nous allons voir cette conversation jusqu'à où elle est venue. Rien que de pouvoir parler avec Jésus, ce n'était pas une mission, hein? Ce n'était pas une convention. C'est une conversation avec Jésus. Ce n'est pas la femme qui a commencé à lui parler. C'est Jésus qui a commencé à lui parler. Ce soir, c'est Jésus qui commence à nous parler. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toujours pareil, ça n'a pas changé. La jalousie, ça n'a pas changé. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée
et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, qui avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et vienne. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quelle conversation. Quelle conversation. Le Seigneur Jésus n'a pas commencé à lui dire tu es ceci, tu es cela. Il aurait pu. Il aurait pu. Tu as fait cela. C'est pas comme ça qu'il agit. Donne-moi à boire.
connaissons, parce que nous le lisons, une telle femme, souillée, même sa cruche était souillée. Tout ce qu'elle avait était souillé. Tout. Tout. Mais Dieu a tant aimé le monde. Gloire à Dieu. C'est Jésus. Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'amour. Il lui a dit, donne-moi à savoir comment toi, étant juif, et moi, tel que je suis, me demandes-tu de l'eau à boire? Et le Seigneur va lui faire un échange dans sa conversation. Si tu connaissais le don de Dieu, ça serait plus moi qui te demande, mais ça serait toi qui me demanderas. Et la discussion poursuit. La femme ne comprend pas tellement bien. Tu n'as rien pour puiser, et tu es plus grand que notre père Jacob. Comment toi peux-tu me donner? Et il va dire, donne-moi de cette eau, comme ça je ne viendrai plus puiser ici. Elle ne comprenait pas, elle ne saisissait pas le sens de l'amour des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus continue. Alléluia. Jésus continue. Alléluia. Il aurait pu lui donner cette eau. Et voilà. Mais le Seigneur ne veut pas des nouvelles naissances superficielles. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens comme ça, superficiels. Des chrétiens qui n'ont pas de réelle conviction. Le Seigneur ne veut pas des chrétiens de qui on dise d'eux, pour être comme lui, je préfère être comme je suis. Il n'est pas question des conversions comme ça. Il est question des conversions qui boivent de l'eau et que cette eau devienne une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Il est question que ces personnes-là deviennent des témoignages d'eau vive pour la vie éternelle. Il est question que leur comportement témoigne et approuve et atteste qu'ils sont prêts pour partir pour la vie éternelle. Qu'ils ne font plus partie de ce monde, mais qu'ils sont partis du royaume des cieux. Le Seigneur continue avec elle. Parce qu'il ne veut pas des conversions superficielles. Et il lui dit, pour ne pas trop la choquer, va chercher ton mari. Elle dit, elle veut cacher son péché. Je n'ai pas de mari. Quelle prudence de la part de notre Seigneur Jésus. Comment il agit délicatement, doucement. L'amour ne brusque pas. L'amour ne cache pas non plus. L'amour ne parle pas pour dire qu'elle est spirituelle. L'amour dit la vérité. Pas pour condamner, pour guérir et sauver. Alors, il lui dit, il la relève un peu, il va l'aider. Tu as dit vrai. Quand tu as dit que tu n'as pas de mari, tu as dit vrai.
contente, elle. Mais tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Parce que le Seigneur veut que ces paroles rentrent au plus profond de son cœur. La nouvelle naissance, elle se fait à l'intérieur du plus profond des cœurs. Et la parole de Dieu, elle ne veut pas tomber sur des endroits pierreux ou n'importe quel endroit, mais elle veut rentrer dans la bonne terre. C'est à l'intérieur que se produit le miracle. C'est à l'intérieur. Et quand ces paroles-là pénètrent l'intérieur de son cœur, alors elle se sent dévoilée. Et comme elle se sent dévoilée, il lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et là, elle engage une conversation parce qu'elle connaissait. Elle engage une conversation et elle va dire, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et nous adorons sur cette montagne. Et Jésus là encore va lui expliquer. Il va lui expliquer que ce n'est pas un endroit que Dieu cherche pour que l'on puisse l'adorer. Mais l'adoration que Dieu a créée, c'est celle du cœur. Alléluia. Adorer Dieu, c'est avec le cœur. C'est avec le plus profond de son cœur. Dieu ne veut pas une montagne. Dieu ne veut pas une Jérusalem. Dieu veut notre cœur. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui a un esprit contrit et un cœur brisé. Voilà ce que Dieu cherche pour pouvoir y habiter. Voilà ce que Dieu désire pour pouvoir recevoir la véritable adoration. Car l'heure est venue. Il dit, l'heure est venue. Ça y est, elle est là. Ce que le Père cherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vite fait, juste avant, au chapitre 3, il rencontre un docteur de la loi, Nicodème. Quel contraste, quelle différence. Nicodème était un homme respecté, c'était un docteur de la loi, il connaissait les choses et les écritures de la loi, il avait de l'argent, il avait de l'éloquence, il était bien habillé, il vient avec des paroles, mais de quelle façon il vient, avec quelle parole? Seigneur, Rabbi, Maître, nous savons que tu es un docteur qui est venu de Dieu. Car les miracles qui sont faits ne peuvent se faire si Dieu n'est avec lui. Avec ces paroles-là, Jésus quand même, je ne sais pas moi, il aurait pu, voyez, je ne sais pas, il aurait pu, non. Le Jésus qui est avec Nicodème a été le même, exactement le même, avec cette femme samaritaine. C'est la même façon. C'est la même doctrine. C'est le même enseignement. Ce n'est pas une différence miroitée de l'évangile. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de rentrée en transe, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas des scènes de théâtre pour représenter l'œuvre et les choses bibliques. Il n'y a pas ces fêtes-là. Il y a pas. Ça se trouve dans le monde.
Non, Jésus, c'est le même enseignement et la même doctrine. Il lui dit, Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Lui étant docteur, respecté, même il va plus loin avec lui. Il lui dit, Nicodème, de la façon dont Moïse a élevé le serpent, ainsi sera élevé le Fils de l'homme. Et quiconque regardait le serpent, il était guéri. Et il ne mourrait pas. Et quiconque regardera le Fils de l'homme sera sauvé. Il lui a prêché la repentance. Il lui a enseigné la croix. Il lui a dit que s'il ne se repent pas de ses péchés, il ne rentrerait pas dans le royaume des cieux. Il lui a dit que ce qui était né de la chair est chair, mais que c'était autre chose, la naissance de l'esprit. Et la naissance de l'esprit se fait à l'intérieur du cœur. C'est à l'intérieur de notre vie. C'est à l'intérieur de notre personne. Et là, lorsqu'il y a le pardon de Dieu, il y a cet âme qui était desséchée, dont il n'y avait point de repos, point de paix, point de bonheur, point de tranquillité. Eh bien, lorsque le péché lui est dévoilé, et que en disant Seigneur Jésus-Christ, et que cette personne se repent, et qu'elle reçoit son amour, cette eau vient désaltérer là où il y a la sécheresse, la mort, là où il n'y a pas d'espérance, là où il n'y a point de repos, elle vient désaltérer, arroser le plus profond du cœur. Faire en sorte que cette terre qui était comme une pierre redevienne palpable, qu'on puisse la remuer, qu'on puisse la modeler, pour que l'eau vienne désaltérer et que cette eau, une fois qu'elle est là, elle ne s'en va plus, mais elle devient une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Que l'amour de Dieu, Amen. l'amour de Dieu déracine, explose, détruit le péché. L'amour de Dieu désaltère notre cœur pour que nous puissions être connectés, branchés en communion avec le ciel. Cet amour-là, lorsqu'il rentre dans une vie, il ne sort plus. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Il dit pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et cette communion, cette nouvelle naissance, elle est si forte dans un cœur que cette nouvelle naissance est en un seul mot l'amour de Dieu dans un cœur. Eh bien, qu'est-ce qu'elle produit? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. Ah, écoute, je n'aurais pas été chrétienne, mais ça ne serait pas passé comme ça. Hein. Il y a deux choses. Soit ça lui arrange, donc il faut... Dépôt. Ou il n'a jamais reçu l'amour de Dieu. Par nos paroles, nous nous faisons connaître qui nous sommes. Tombe-t-on sans se relever? Ça fait une honte quand même.
quand on fait une erreur. Je ne sais pas moi. Il vous est arrivé de faire une chute? Moi, il m'est arrivé. Et en plus, devant la porte de la salle de la réunion. Pire même. Il y avait des chaises en plastique, comme ça. Et c'était des chaises qui étaient un peu faibles. Très très faible pour moi. Parce que moi je suis très fort. Et d'un coup, j'étais au fond de la salle, on entend pataboum. C'était moi qui étais par terre. Et là, tout le monde s'est retourné. Mais certains n'ont pas eu le temps de se retourner, que j'étais déjà debout. Que Dieu soit loué. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Croyez-moi que si je prenais une chaise, j'en mettais une deuxième dessus. Parce que ça nous sert de leçon. Ça nous sert des expériences. Pour ne plus les recommencer et les faire. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Regardez le fils prodigue. Il était dans la maison. Il s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que l'œuvre de Dieu s'est faite? La Bible dit qu'il rentre en lui-même. Le miracle se fait là. Ça commence à partir de là. La nouvelle naissance, elle part à partir de là. C'est à l'intérieur. C'est à partir de l'intérieur. C'est à partir de l'intérieur. Il y en a qui disent, voilà, il ne fume plus, nous l'avons baptisé. Il ne va plus à la fête, on l'a baptisé. Et d'autres disent, voilà, leur témoignage quand ils passent derrière, voilà, j'ai fondé un foyer, j'étais en boîte, et je fumais, maintenant je ne vais plus en boîte, et je ne fume plus. Si la Samaritaine viendrait là, si Nicodème viendrait là, si le fils prodigue viendrait là, de quelle sorte pourrait-il témoigner? J'ai péché contre le ciel et contre la terre. Voilà quel est l'état de la conscience intérieure. J'ai péché contre toi. Et quand il va vers le Père de suite il attendait l'amour. Il attendait, il regardait. Certainement à chaque instant, à chaque moment et chaque jour, il devait être en train de regarder. Parce qu'un père aime. Vous n'aimez pas vos enfants, vous? Pour qui que ce soit, c'est vos enfants. Celui-là, il est plus gentil, il est plus poli, il m'achète plein de cadeaux. À la fête de mère, et ceci, et cela, et cela. Et l'autre, non, il est tracassier, c'est pas pareil, il ne me laisse pas dormir tranquille. Mais quand elle fait une soupe, la maman, il lui donne la même nourriture. Et si même il vient un peu plus tard, celui qui n'est pas trop, eh bien, elle va se lever, elle va lui donner à manger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Père était là. Il attendait. Il y avait son fils qui était à l'intérieur, mais il avait un autre fils qui était perdu. Et quand il le voit, il court vers lui. Et ça lui pose des questions. Il le prend dans ses bras. Quel amour. Peut-être qu'il sentait mauvais, je ne sais pas. Il gardait les cochons. L'amour ne sent pas l'odeur du péché. L'amour chasse l'odeur du péché. Le prend dans ses bras et sans même, regardez ce que produit l'amour, sans même lui demander mais qu'est-ce que tu as fait, mais pourquoi tu es parti? Rien du tout, rien, absolument rien du tout, rien. L'amour ne demande rien. L'amour veut te pardonner, l'amour veut te sauver, l'amour veut faire de toi une nouvelle création, l'amour veut faire de toi une nouvelle naissance. L'amour veut faire de toi un adorateur en esprit et en vérité. L'amour veut faire de toi quelqu'un qui haïsse le mal et qui marche en pureté et sainteté avec Dieu.
Il ne lui pose aucune question, aucune question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu sais? À qui tu dois? Rien, rien, absolument rien du tout. Et pas pressé par cet amour, le Fils va crier, j'ai péché. L'amour de Dieu nous fait confesser. L'amour de Dieu nous fait avouer. L'amour de Dieu nous fait délaisser le péché. Pressé par cet amour. Il lui a dit, tu fais bien de me dire ça, même pas ça. Il a entendu. Et parce qu'il a entendu, il voulait ce qu'il voulait entendre aussi. Il voulait entendre ça. Quelle leçon as-tu en tiré? Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Tu es le veau gras. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il est devenu un être nouveau. Il s'est opéré en lui la nouvelle naissance. Il a commencé à adorer Dieu. Elle a commencé à adorer Dieu. Et Nicodème ont commencé aussi à adorer Dieu. L'heure est venue. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un adorateur? C'est celui qui prie 24 heures sur 24? Non. Un adorateur, non. Un adorateur, c'est celui qui prie par amour. Et c'est celui qui obéit par amour. L'amour ne soupçonne point le mal. Il adore Dieu. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Il adore Dieu. L'amour ne commet rien de malhonnête. Il adore Dieu. Et il va dire, par rapport à la connaissance, par rapport à la foi, et il va dire par rapport à la religion, par rapport à l'occupation, par rapport à l'intelligence, par rapport à toutes ces choses-là, il va lui dire, si tu n'adores pas par amour, tu n'es rien. Amen. Amen. Vaut mieux quelqu'un qui adore Dieu par amour, qui ne se réjouit point de l'injustice. Vaut mieux quelqu'un qui ne fait rien de malhonnête par amour à Dieu. C'est celui qui adore Dieu. Que quelqu'un qui ait la foi jusqu'à transporter les montagnes, la connaissance de tous les ministères, même le langage des anges, et qui n'a pas l'amour. Il est perdu. Il est perdu. L'obéissance à Dieu par l'amour, c'est adorer Dieu. Et cette adoration vaut mieux que tous les sacrifices. Se réjouir de l'injustice, c'est toucher la divination. Faire ce qui n'est pas honnête, c'est toucher la sorcellerie. C'est aussi coupable. Aussi coupable. Regardez la dimension que prend l'amour. L'amour, elle prend une dimension telle à te purifier, à te laver, à te sanctifier, à produire en toi une eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Mais l'amour aussi ne passe pas de compromis. Amen. 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 L'amour ne se laisse pas acheter. L'amour ne se falsifie pas. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas hypocrite. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour ne dit pas une vérité pour blesser, pour faire du mal. L'amour, c'est quelque chose que l'on prie, que l'on cherche Dieu. L'amour, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on cherche à se sortir la poutre avant de regarder la paille. Et quand on a compris de quelle façon Dieu nous a enlevé la poutre,
Alors Dieu nous envoie de quelle façon aussi pour pouvoir enlever la paille? Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Combien de paille faut-il pour en faire une poutre? Et Dieu nous dit, enlève-toi la poutre. Combien de paille? Alors quand tu as enlevé ce gros tas de paille qui est une poutre, après, c'est ça. Tu vas prier avec lui d'abord. Tu vas l'entourer, tu vas l'inviter chez toi. Tu vas lui faire un repas. Parce que le Seigneur n'a pas dit laisse-lui la paille. Hein. Non, non, non. Il a dit tu verras comment lui enlever la paille. Nous sommes gardiens des uns et des autres. Et nous devons nous aimer les uns et les autres. Seigneur, je veux qu'il y ait à l'intérieur de ma vie cette nouvelle naissance. Et s'il faut qu'au fond de mon cœur, je te demande pardon, eh bien je vais te demander pardon. S'il faut que je me reparte, donc à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur de mon cœur, se produisent ces taux qui viennent là me désaltérer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, on a besoin d'être désaltéré par l'eau de l'esprit, l'eau qui purifie, l'eau de la parole de Dieu. On en a besoin, mes frères. Les sœurs, on en a besoin, je ne sais pas, moi je sais que j'en ai besoin. On n'a pas toujours envie, on a besoin d'être désaltéré. La Bible dit que c'est une source. Tu te lèves le soir, c'est une source. Tu te lèves le matin, c'est une source. À midi, c'est une source. Le soir, c'est une source. Et le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est une véritable source. Que Dieu soit loué. Amen. Nous baissons la tête et prions le Seigneur.